L'inauguration d'un nouvel aéroport international au Sénégal, l'infrastructure a coûté 424 milliards de francs CFA. Rapatriement de migrants nigériens de la Libye, les autorités nigériennes promettent d'œuvrer pour leur réinsertion. Puis, depuis l'Allemagne, le Premier ministre libyen a promis d'agir pour mettre un terme à la souffrance des migrants dans son pays. Voilà, c'était là le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. Le président sénégalais Macky Sall a procédé jeudi à l'inauguration du nouvel aéroport international Blaise Diagne près de Dakar. La cérémonie a connu la présence du président gambien Adama Barrow et du président gabonais Omar Bongo. Les détails dans cet élément. Le Sénégal vient ainsi de se doter d'un nouvel aéroport. Baptisé Blaise Diagne en hommage au tout premier député africain élu au Parlement français, l'aéroport international est situé à Diass, à 47 km au sud-est de Dakar. Il remplace désormais l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Après tant d'efforts, nous voilà maintenant au bout de piste, prêts pour le décollage. Ce décollage s'appuie sur une vision qui donne un cap, celui du Sénégal émergent. Le trafic aérien intérieur doit en effet revivre. C'est une condition essentielle du Sénégal émergent. Étaient présents à la cérémonie d'inauguration les présidents gambiens et gabonais. La construction de l'aéroport a coûté 424 milliards de francs CFA. Avec cette nouvelle infrastructure, le Sénégal veut se doter d'une plaque tournante et d'un point préférentiel d'escale technique en Afrique pour les trafics aériens d'Afrique, d'Europe et des Amériques. Le Niger a commencé à rapatrier ses ressortissants se trouvant en Libye. Ils sont plusieurs centaines à être rentrés au bercail à la suite d'une opération conjointement menée par le gouvernement nigérien et l'Organisation internationale pour les migrations OIM. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Karim Mahamadou. Ils sont 504 migrants nigériens sur plus de 4000 en Libye rapatriés mercredi soir à bord d'un vol spécial affrété par les autorités nigériennes. Ils ont exprimé toute leur gratitude pour avoir été sortis de l'enfer libyen. Racontant leur calvaire, beaucoup de migrants disent avoir été torturés. Certains d'entre eux ont été tués pour n'avoir pas payé leur liberté. Ce travail de poste, il y a des fois, si tu fais travail, si tu as fini, on ne te paye pas et puis on te frappe. Si tu es en train de discuter aussi, on t'a attrapé pour aller former en prison. Il faut que tu n'aies qu'à payer l'argent. Si tu n'es pas payé l'argent, quand même, ils vont te tuer là-bas. Plusieurs membres du gouvernement sont allés à l'aéroport accueillir les migrants. Le ministre de l'Intérieur leur a annoncé un programme d'appui pour leur réinsertion sociale et dans la vie active. Nous savons que ces dernières semaines ont pu être difficiles pour un certain nombre d'entre vous, pour vous tous peut-être, mais cette peine que vous avez pu endurer, aujourd'hui, elle est finie et chacun d'entre vous va rentrer chez lui en espérant que vous aurez les meilleures conditions d'accueil et que vous continuerez à vous battre tout comme vous vous êtes battu pour aller en Libye à la recherche d'une vie qui n'a pas été possible pour les raisons que tout le monde sait. Les migrants, dont des femmes et des enfants rapatriés, ont été pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et les sapeurs-pompiers avant les formalités douanières et policières. Même registre, le Premier ministre libyen a promis jeudi d'agir pour mettre fin à la souffrance des migrants dans son pays. Un engagement pris à Berlin en présence de la chancelière allemande. Voici le reportage. La situation des migrants en Libye fait toujours couler beaucoup de salive. Loin du continent africain, c'est à Berlin, en Allemagne, que le Premier ministre libyen s'est exprimé sur le sort des migrants se trouvant dans son pays.
Après le sommet d'Abidjan, certains pays africains ont commencé à organiser des vols pour rapatrier leurs ressortissants et nous sommes très ouverts et coopératifs avec ces pays. Nous sommes ouverts pour travailler avec toutes les organisations régionales et internationales pour mettre fin à la souffrance des migrants et les aider à rentrer dans leur pays. Fayez Al-Sarraj a déclaré que la Libye compte 500 000 migrants en dehors des centres de rétention et 20 000 dans les 42 centres dépendants du ministère de l'Intérieur libyen. Pendant ce temps, en Tunisie, des milliers de personnes ont manifesté ce jeudi contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Les parlementaires ont d'ores et déjà appelé à une mobilisation nationale ce vendredi. Images et sons. À l'appel des partis de gauche et groupes islamistes, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le centre de Tunis ce jeudi pour manifester contre la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Entre 100 et 200 manifestants qui avaient tenté de se diriger vers l'ambassade américaine en ont été empêchés par la police. En effet, plusieurs dizaines de minibus de police étaient déployés et toutes les routes alentours coupées. Nous considérons la décision du président américain comme une agression contre le peuple palestinien, contre aussi le peuple arabe, contre les musulmans, contre les chrétiens aussi. C'est un pas avancé vers la judaïsation du Quds, la judaïsation de la Palestine. C'est un pas avancé aussi vers la transformation de la Palestine en un pays pour les sionistes. Ça doit mener à une situation plus ou moins catastrophique dans le monde arabe et peut-être donner un souffle aux forces réactionnaires et aux forces terroristes encore plus. Au Parlement, les députés ont voté un texte demandant au pouvoir arabe et musulman d'assumer leurs responsabilités historiques afin que la décision américaine ne soit pas mise en exécution. Ils ont appelé tout le peuple à participer largement à la manifestation nationale ce vendredi en Tunisie. La puissante centrale syndicale UGTT et le parti islamiste Ennahda, qui fait partie de la coalition gouvernementale, ont appelé à participer à cette manifestation. D'autres protestations ont eu lieu dans le monde musulman, notamment au Pakistan et en Turquie. Pendant ce temps, les affrontements continuent en République centrafricaine, notamment à Ipi, dans le centre du pays. Depuis dimanche, au moins 10 personnes ont été tuées au cours de combats meurtriers entre groupes armés, selon l'ONU. Une source religieuse, quant à elle, a affirmé que le nombre de morts pourrait atteindre une quarantaine de personnes civiles et combattants confondus. Les combats opposent depuis dimanche des membres du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, alliés aux combattants de l'unité pour la Centrafrique UPC, à des anti-Balaka alliés à une branche dissidente du FPRC. Au Libéria, la Cour suprême a autorisé ce jeudi sous condition la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Du coup, les recours de candidats arrivés derrière l'ex-star du foot Georges Weah au premier tour le 10 octobre dernier sont rejetés. Voici les images. Les plaignants n'étant pas parvenus à prouver leurs allégations, selon l'arrêt lu par un des 5 juges, la Cour suprême du Libéria a autorisé ce jeudi sous condition la tenue du second tour de l'élection présidentielle. Ainsi donc, la Commission électorale nationale est dans l'obligation d'entamer l'organisation du second tour. La haute juridiction ordonne néanmoins une révision des listes électorales avant ce second tour. Aussi, par cette décision par 4 voix contre 1, la Cour lève sa suspension du processus prononcé le 6 novembre dernier lorsqu'elle avait enjoint la Commission électorale nationale de statuer d'abord sur le recours du candidat, arrivé en 3e position avec 9,6% des voix, Charles Bromskin, auquel s'est joint Joseph Boakai. Selon les observateurs, avec la décision des juges, la Commission électorale nationale a peu de temps pour organiser le second tour. Ceci, si on tient compte des délais prévus par la Constitution. Rappelons que ce second tour mettra en compétition Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, arrivés respectivement premier et second lors du premier tour.
Ce journal se poursuit. Le Comité des Nations Unies contre la torture, via un rapport, a appelé le Cameroun à mettre fin aux exactions de ses forces de sécurité dans la lutte contre Boko Haram. L'organisme onusien s'inquiète par ailleurs des arrestations menées dans les régions anglophones du pays, plongées depuis un an dans une grave crise sociopolitique et théâtre ces dernières semaines d'une hausse alarmante de violence. Reportage. Le comité de l'ONU contre la torture se dit vivement préoccupé par les allégations des actions et de torture perpétrées par les forces de sécurité camerounaises et qui seraient très répandues. Dans un rapport rendu public, le comité fait état d'informations reçues selon lesquelles, entre 2013 et 2017, de nombreuses personnes originaires de l'extrême nord du Cameroun, soupçonnées de soutenir Boko Haram, auraient été détenues au secret par l'armée régulière dans au moins 20 centres de détention non officiels. Le comité recommande notamment à l'État camerounais d'exercer un contrôle rigoureux sur les forces de sécurité afin de les empêcher d'avoir recours aux exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées et détentions arbitraires. Dans l'ouest anglophone du Cameroun, plongé depuis un an dans une grave crise sociopolitique et théâtre ces dernières semaines d'une hausse alarmante des violences des sécessionnistes, le comité de l'ONU contre la torture prend note de la position de l'État selon laquelle le recours à la force était nécessaire et proportionné pour réprimer des manifestations. L'organe onusien, qui recommande entre autres que la justice camerounaise s'abstienne d'appliquer la loi antiterroriste ou la juridiction militaire pour poursuivre des personnes qui ont manifesté de manière pacifique, fait cependant état de la mort d'au moins 17 personnes tuées par balle le 1er octobre dernier, de l'arrestation sans mandat de plus de 500 personnes et de la poursuite d'au moins 362 personnes pour terrorisme devant des tribunaux militaires. Voilà, c'est sur cette information du Cameroun que je prends congé de vous. On se dit à très bientôt. Au revoir.